Méditation du 30 octobre. J'étais aveugle et maintenant je vois. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jean 9, le verset 31. Ne pouvant invalider le miracle de la guérison de l'aveugle lors de l'entretien avec les parents, les dirigeants du temple sont retournés lui parler pour le confondre avec des questions dont le but était de lui faire se contredire. Ils ont exigé qu'il déclare ne pas honorer Dieu s'il confessait qu'un transgresseur du sabbat avait opéré le miracle. N'ayant pas vu Jésus, l'ancien aveugle ne pouvait le reconnaître. Mais une chose était irréfutable dans sa confession. J'étais aveugle, maintenant je vois. Jean 9, le verset 25. Sa décision courageuse a exposé l'ignorance des Juifs et l'aveuglement qu'ils s'étaient choisi. Bien que les Juifs croyaient que la salive avait des propriétés curatives, il n'y avait en la boue préparée par Jésus aucune vertu, pas plus que dans la piscine de Siloé. Le maître ne l'a pas utilisé pour cette raison, mais pour renforcer la foi de celui qui souffrait. Il l'a envoyé à la piscine de Siloé et, quand il en est sorti, il était encore aveugle. Il y a toujours un rôle que Dieu veut que nous jouions dans les miracles qu'il accomplit dans notre vie chaque jour. La défense de l'aveugle guéri était louable. Il avait vécu asservi dans l'idée d'avoir été puni pour le péché de ses parents et il leur en avait voulu. Il avait cru vivre à cause d'eux une vie sans but. Mais la guérison a tout transporté et clarifié. Il n'était pas responsable de sa maladie, pas plus que ses parents. Dieu avait répondu et cela mettait fin à cette mascarade. Dieu entend les pécheurs. Il n'était pas vrai que Dieu ne faisait des miracles que pour ceux qui en étaient dignes, au verset 29. Il avait accompli le plus grand miracle de sa vie. Il a inclus l'obéissance et la crainte de Dieu dans sa défense. Des années de cécité avaient transformé son échelle de valeur. Une expulsion de 30 jours de la synagogue ne le dérangeait pas. Quelle importance pouvait avoir une expulsion temporaire du temple pour un homme qui avait passé sa vie à mendier? Il expérimentait la guérison qui le libérait de toute culpabilité. Il vaut mieux être en paix avec Dieu et être persécuté par le monde que d'être en paix avec le monde et à la fin être puni par Dieu. La vie de l'ancien aveugle avait maintenant un but. Il avait un témoignage à raconter. J'étais aveugle et maintenant je vois. Bien que physiquement inchangé, sa vie était différente. Il avait été transformé. Sa cécité congénitale et spirituelle avait pris fin et il se réjouissait à présent en confessant le double miracle. Priez pour que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous trouviez le but de votre vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.